Virtualization Community. الحلقة السابقة هضرنا على vCenter Server وقلنا que c'est un outil de management, un outil de gestion de toute l'infrastructure virtuelle. L'infrastructure virtuelle اللي فيها des data centers, فيها des clusters, فيها des hosts, des machines virtuelles, فيها le networking, فيها le stockage et فيها la gestion des rôles, les permissions, les logs, la performance. كاع هادشي on peut le gérer sur vCenter Server. اليوم اللي غادي نزيدو هو كاينين جوج ديال لي فيرسيون ديال vCenter Server. كان vCenter Server انستالابل اللي هي اون ابليكاسيون كنتيليشارجيوها من سيت ديال VMware كنانستاليوها سور Windows Server 2008 R2 ou bien Windows 2012 ماشي les autres systèmes d'exploitation. ملي كنانستاليو هاد l'application فيها une base de données intégrée. Alors la base de données intégrée اللي هي Microsoft SQL Express. C'est une base de données, là j'ai déjà une base de données, c'est une base de données, les informations, on a les hosts, on a le vCenter, on a les machines virtuelles et les autres composants, bien les rôles ou les permissions, qui est enregistré une base de données. C'est pour ça qu'on a besoin d'une base de données Microsoft SQL ou bien une base de données en général, pour faire les informations. Par contre, la base de données Express, Microsoft SQL Express est utilisé pour un environnement très simple qui ne dépasse pas 5 hosts, comme ça il y a des hosts ou un maximum de 50 machines virtuelles. Et là quand on a une configuration plus complexe, plus grande, qui dépasse les 5 hosts et les 50 machines virtuelles, dans ce cas-là, on va connecter la base de données à une autre base de données, on va connecter plutôt le vCenter à une autre base de données plus performante. Par exemple pour vCenter Server installable une autre version Microsoft SQL, des traductions standard, ou bien une autre version Microsoft plus performante, ou bien on peut connecter vCenter Server à une base de données Oracle. On aura le choix, bien sûr, de choisir la base de données qui correspond le mieux à l'environnement. Par contre, pour le vCenter Server اللي هو vCenter Server Appliance. فايتنا شرحنا auparavant في la page ديالنا qu'est-ce que ça veut dire une appliance. وقلنا qu'une appliance c'est une machine virtuelle. يعني pour installer vCenter Server Appliance كنمشي le site ديال VMware وكنتيليشارجي vCenter Server Appliance اللي هو sous forme d'un fichier OVF اللي هو une machine virtuelle. كناخذ le fichier ولا هذيك la machine virtuelle je la démarre sur mon environnement virtuel. Alors هاد la machine virtuelle هذه ماشي Windows 2008 R2 ou bien 2012, mais c'est une machine virtuelle Linux à base de SUSE. Quand on démarre la machine virtuelle, c'est qu'on a quelques connaissances Linux, quelques paramètres, notamment l'adresse IP, DNS, on a la machine virtuelle l'Active Directory, et on a par la suite après la configuration. La machine virtuelle a une base de données, les machines Microsoft, on a une base de données qu'on appelle PostgreSQL. Alors c'est une base de données open source. Et bien sûr, il a un environnement réel qui ne dépasse pas les 5 hosts. Si j'ai un environnement plus complexe, dans ce cas-là, je vais connecter à une autre base de données externe. Par contre, la base de données, ce n'est pas Microsoft, mais plutôt un seul choix, les rois Oracle. Auparavant, vCenter Server Appliance et vCenter Server Installable, كل واحد كيختار la solution اللي خدام عليه selon le besoin, selon comment elle est son infrastructure. واش كبيره بزاف واش صغيره بزاف شحال من ماشين فيرتوال شحال من هوست le networking le stockage la base de données اللي عندي. ف مثلا في vSphere 5.5 وقبل منه كنا كنختاروا vCenter Server Appliance pour les environnements صغار qui ne dépassent pas les 5 hosts. Mais la nouveauté avec ESXi 6, c'est qu'il n'y a plus de limitation entre vCenter Server installable et vCenter Server Appliance. Yani pour le vCenter Server Appliance maintenant il supporte le vCenter Server installable. Bien sûr il a quand même une base de données connectée. vCenter Server Appliance maintenant il peut يوصل حتى ل 1000 hosts et 10 000 machines virtuelles. C'est pareil pour le vCenter Server installable. On va dire c'est une nouveauté par rapport à ESXi 6. Une autre chose, il y a des autres différences entre vCenter Server installable et vCenter Server Appliance. Mais il y a juste pour donner une petite explication entre les deux. Et c'est quoi la différence? Mais d'autres différences, je ferai les prochaines vidéos et les prochaines vidéos on va le futur. Mais pour le moment, il faut juste savoir c'est quoi la différence entre les deux. Par la suite, bien sûr, on a des labs, c'est quoi la différence entre les deux vidéos.
c'est une juste introduction pour donner la différence entre les deux vCenter serveurs et pour savoir qu'il y a aussi deux vCenter serveurs. Et bien sûr, il y a comme des questions que nous allons par la suite sur notre page. Sinon, on va parler de la différence ou bien des deux vCenter serveurs dans les prochaines vidéos et les prochaines. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions là, de les poster sur notre page. Salam alaikum.